Bonjour à tous. Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur la construction du discours dans un blues. On imagine que vous êtes au niveau où vous avez déjà travaillé plusieurs gammes. Par travailler, je veux dire que vous les connaissez, c'est-à-dire que vous arrivez à improviser, c'est-à-dire à jouer avec les doigts ce que vous entendez dans votre tête. Regardez un de mes autres cours pour apprendre ça. Et donc, vous avez quand même du mal à trouver des phrases à dire dans votre impro. Alors vous allez avoir tendance à vouloir vous tourner vers ce qu'on appelle des plans, c'est-à-dire des petites phrases toutes faites musicales, ce genre de choses qu'on trouve dans les magazines et les méthodes. Pour moi, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut finir finalement par ne pas improviser et être tout le temps en train de se référer à des phrases toutes faites, un peu comme si vous disiez que vous parlez japonais, parce que vous arrivez à dire les quatre phrases qu'il y a à la fin du guide du routard, où sont les toilettes, je voudrais du sushi, et voilà, ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est pas réellement ça, construire son discours. Pour construire son discours, surtout dans le langage blues, on va se référer à l'un des plus grands bluesmen qui s'appelle B.B. King. Alors pour ça, j'ai créé un morceau dans le style de B.B. King pour pas que YouTube, Google et Monsieur B.B. King me fassent un procès. Et voilà donc ce que ça donne. Donc on va écouter le playback. Donc dans le style de B.B. King, c'est-à-dire qu'on laisse beaucoup d'espace. Voilà, ce genre de choses comme ça. Et on conclut. Voilà, donc là, on est sur 12 mesures, sur un solo relativement typique de ce que ferait B.B. King. Évidemment, c'est moi qui joue, donc c'est fait avec largement moins de talent. Et voilà un exercice que je vous propose. Le morceau étant là, et on va essayer de répondre à B.B. King. Si vous prenez la plupart de ces morceaux qui sont à cette vitesse-là, il laisse quasiment tout le temps un espace pour que l'auditeur puisse intégrer sa musique et donc pour que nous, on puisse improviser et donc lui répondre. Et ça devrait donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on est plus ou moins dans le type d'exercice que vous pouvez faire par-dessus un disque, par-dessus une vidéo. Avec les vidéos, ce qui est pratique avec YouTube, c'est que vous pouvez regarder où ça se place au niveau des doigts pour déterminer la tonalité du morceau. Et voilà. Donc en fait, avec ce genre de choses, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'imiter le plan qu'il vient de faire pour que en fait votre écoute donne du grain à moudre à vos doigts, et donc, d'une certaine manière, on se base sur des plans. Sauf que plutôt que de les apprendre comme une langue morte, c'est-à-dire des plans sur un magazine, on essaye de réagir en direct à des plans qui sont en train d'être joués par l'un des plus grands guitaristes de blues. Voilà, bon travail et à bientôt.